trace de scooter jusqu'aux cordes. Très bien. Ils ont fait une belle trace de scooter. Bon, de toute façon, la neige va décliner maintenant. Hein, Alors le portable passe. D'accord. Et oui, il passe là-bas, il me semble. Oui. Ouais, d'accord. Donc il y a des terrasses, ils en ont peut-être rajouté en plus. Et c'est que confirmé, que les gens confirmés pour aller à l'Ador. Je te donne un brassard aussi. C'est ceux qui pour connaissent les gens de l'organisation. D'accord. Et donc, ça sera à toi de voir. Il devrait y avoir 2 ou 3 personnes. Donc j'imagine quand les gens seront tous là quand on fera le briefing, on verra suivant le nombre de personnes à faire un groupe ou 2 groupes ou 3 groupes. Oui, on fait arrêt de chute, on fait tout. Hein. Comment? Voilà, par exemple. On s'amuse. Hein. Ouais, le but du jeu c'est ça, c'est s'amuser. Ouais. Okay. Le but du jeu c'est vraiment ça, c'est que les gens s'amusent et après la marche avec les crampons. C'est pas des rangs forts, c'est de faire un truc sympa. Bien sûr. Donc c'est juste au-dessus d'atelier sur les avancées. Voilà, ouais, c'est ça, qu'ils fassent 1 heure. Quand vous pensez qu'ils tiennent un peu la route pour monter dans une pente, tu vois, pour l'ours, ils vont faire 50 mètres droit dans la pente à 30 degrés. Voilà. Et après il y a des mains courantes, tout ça. Tu as vraiment une charge énorme dans l'équation de fission, etc. Alors pareil, sur un outil comme ça, tu vas perdre en précision latérale, c'est-à-dire que tu auras plus de mal à garder ton engagement droit. Voilà. Mais par contre, comme il est plus léger, tu vas dober moins vite. Donc tu vas avoir plus de tonus. Et tu vas garder. Et si tu gardes dans l'idée d'avoir cette rotation sur le majeur, tu vas tout de suite sortir dans le crash. Donc déjà, je vous remercie beaucoup d'être venus malgré la difficulté des routes. Pour nous aujourd'hui, c'est plus un souci d'accès qu'un souci sur le terrain. Mis à part un petit peu de vent et de neige, mais bon, on est en montagne, il n'y a rien de plus normal. Alors donc, concrètement pour la journée, quelque chose qui me paraît important à dire, c'est que c'est une journée qui est vraiment basée sur les gens qui débutent l'alpinisme, qui commencent. C'est-à-dire que le but du jeu ici, c'est pas de faire tous les secteurs le plus vite possible ou de faire un maximum de cascades. Le but du jeu, c'est que tout le monde réussisse à grimper. C'est pour ça qu'on va vraiment demander à ce qu'il y ait un maximum d'entraide entre vous, que ça se passe bien. Parce que le but du jeu, c'est vraiment passer la journée ensemble tranquillement et qu'il n'y ait pas de soucis, d'accidents ou de problèmes. Par rapport aux activités, ce qu'on fera à la fin, c'est que je vous dirai où vous mettre suivant ce que vous allez faire comme activité au début. Le principe, c'est qu'il va donc y avoir le ski de randonnée qui partira donc du même endroit à côté du téléphérique. À voir entre vous, peut-être que vous pourrez même partir d'ici, ça sera à s'entendre entre participants. Il va y avoir donc la recherche ARVA qui se fera au pied du téléphérique. Donc idem, je crois, sur les personnes du ski de rando qui vont faire la démonstration d'ARVA, c'est bien ça? Voilà, impeccable. Donc toutes les personnes qui sont venues pour la recherche ARVA pourront aller avec le ski de randonnée. Ensuite, pour le cramponnage, donc ce qu'on demande, donc vous savez qu'en montagne on n'aime pas dire interdit ou obligatoire, mais là c'est vraiment très important que toutes les personnes qui n'ont jamais cramponné passent vraiment par l'initiation crampon. On s'est arrangé pour faire quelque chose qui soit très progressif, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une initiation crampon, donc je vous dirai vers qui aller à la fin juste là dans 2 minutes. Une fois que vous avez fait votre initiation crampon, vous pourrez monter sur la cascade de la relique, qui est une première cascade, qui est vraiment très abordable. Comme ça vous donne déjà la base pour cramponner de façon frontale face à la pente. Et une fois que vous serez passé à la relique, là vous pourrez aller à la cascade de l'ours, où là il y a la glace plus dure, et il y a même un peu de, on vous a mis une voie en mix auvergnat. On verra si on veut aller à l'ours, parce que c'est à côté. Mais bon, oui. Regarde, j'ai fait un coup dans ma fourmi. Ah, mais ça, c'est après, on va se méditer. Sauf qu'il est tout simple. Donc, il faut avoir les deux lames au même moment, au même endroit, au même hauteur, avant de bouger les pieds. Ça ne faut pas que Dans la queue là, monsieur. les points dans cette tête sont arrondis. Organisé Et l'ours, non.
Quoi? Allez, c'est parti. C'est pas évident, hein. Qui va? Attends, Tu montes, drop-toi, hein. Et tu vas vite comprendre. Ah voilà. Moi j'ai le avec les gars, mais moi j'y arrive pas. Hein. Pas simple. Hein? Ah non, mais là déjà faut passer dans le boulot. Il y en a qui sont dans la neige, les gars, je crois qu'ils y sont. De telle façon, pas trop haut, enfin, à la hauteur qui va bien pour enlever, la dragonne. Si tu veux quand même faire un truc, quoi. Jeff, t'as laissé quoi là-haut? Un Moustifavis? Un Moustifavis, ouais. Bon, toi, il y en a déjà. Oh. Bah, moi je suis très content de mes premières impressions. Moi j'adore ça, l'élément, la glace, de toute façon. Donc bah là c'était l'occasion d'essayer et bah, j'ai adoré tout de suite. Première sortie? Ouais, toute première sortie, ouais. Et alors les piolets, là, c'est pas trop lourd? Non, parce que moi j'ai des piolets qui sont apparemment assez performants, assez légers, il y a une bonne accroche, donc on n'est pas trop handicapé, il y a une bonne maniabilité aussi. Donc ça va, c'est pas trop lourd. C'est vrai que quand on est débutant, c'est important, je crois, d'avoir du matériel un peu technique, comme on dit. Alors est-ce qu'il y aura une seconde fois? Ah, mais complètement. Ah ouais, complètement. Totalement. Ok. Moi, j'ai envie de persévérer et puis d'arriver très rapidement, effectivement, à un niveau qui me permette après d'évoluer en autonomie. Donc j'espère y arriver.